Chapitre 87. La chambre. Je traversai la pièce jusqu'à l'autre porte et, en m'approchant, je fus surpris de voir qu'elle était faite de différentes pièces de bois ancien, tandis que tout le reste de la pièce était fait d'un matériau blanc avec une surface lisse et brillante, comme si c'était de la céramique émaillée. La porte ne semblait pas à sa place, car c'était une vieille porte à 2 battants avec 4 cadres en bois décoratif divisant chaque battant. Je remarquai que le bois était complètement usé, lui donnant une teinte grisâtre. Il semblait avoir pâli à cause d'une exposition prolongée au soleil et à la pluie au fil du temps. J'ouvris doucement la porte. La pièce à laquelle elle donnait était beaucoup plus sombre, et en y entrant, je m'arrêtai un instant pour laisser mes yeux s'habituer à la faible lumière. Peu à peu, je pus distinguer les détails de la pièce, un à un. C'était une petite chambre avec des murs en bois et 4 fenêtres sur 2 des murs. Les fenêtres étaient légèrement entr'ouvertes, laissant entrer un peu de lumière extérieure. Un des murs était entièrement nu. Au milieu de la pièce se trouvait un lit en bois qui avait l'air ancien, avec un matelas assez mince recouvert d'une courte pointe à motifs floraux, et 4 poteaux au coin pour y suspendre une moustiquaire. « C'est ma chambre d'enfance », m'exclamai-je, enregistrant tous les détails et soudainement me souvenant de la pièce. Je ne l'aurais jamais rappelé si je n'avais pas vu cet endroit devant moi. C'était ma chambre quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Comment est-ce possible que je voie ici ma vieille chambre ? Me demandai-je avec étonnement. Je me souvenais que la maison dans laquelle j'avais grandi n'existait plus. Elle avait été vendue et démolie lorsque j'avais 9 ans, et mes parents avaient utilisé l'argent de la vente pour construire une nouvelle maison. « Oui, c'est ta chambre ?» entendis-je une voix de fille dire derrière moi. Je me retournai et vis une petite fille debout à la porte. La lumière aveuglante qui brillait derrière elle rendait difficile de la voir clairement. Quand mes yeux s'étaient adaptés à la lumière, je pus la voir plus distinctement et la reconnus immédiatement. C'était la même fille que j'avais rencontrée devant le restaurant de nouilles dans mon monde, où elle distribuait des magazines, et plus tard encore à la boutique de pain de Hoth. « Salut, c'est encore toi ?» la saluai-je. « Salut », répondit-elle en se dirigeant vers une petite chaise au milieu de la pièce. « Alors, tu es ?» commençai-je à demander. « Oui, je suis cette fille », répondit-elle en s'asseyant sur la chaise. Nous nous sommes déjà rencontrés des centaines de fois, mais c'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Guillemets doubles. Que veux-tu dire ? Lui demandai-je, légèrement confus. C'est moi qui t'ai amené ici. Ton voyage a commencé il y a presque 20 ans, dans ta chambre, répondit-elle avec un léger sourire. Quand était-ce ? Je ne me souviens de rien maintenant, lui demandai-je. J'étais dans ton rêve ? Tu te souviens ? Répondit-elle. Dans mon rêve ? Répétai-je mécaniquement ces mots. Oui, dit-elle avec insistance. Alors tu étais cette fille-là ? Guillemets doubles. J'ai toujours été avec toi, et ce, pendant très longtemps. Guillemets doubles. Je suis désolée. Je suis vraiment confus maintenant. Qui es-tu ? Es-tu un esprit qui me suit ? Ou n'es-tu qu'une hallucination ? Je me sentais vraiment confus, et mes pensées s'emballaient. Je suis venu ici pour rencontrer Dieu, mais à la place, je t'ai rencontré, dis-je. Laisse-moi t'aider, répondit-elle doucement. Tout ce que tu vois est une manifestation mentale que nous créons ensemble, toi et moi. Je suis ce que tu veux que je sois, même dans tes souvenirs ou dans tes rêves,
que tu penses irréel. Mais pour moi, tout est réel. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans ton rêve, ce n'était pas différent d'une rencontre dans la vie réelle, car les seules traces qui restent ne sont que des souvenirs également. Guillemets doubles. Attends. Peu à peu, je compris et j'articulai soigneusement mon soupçon persistant. Alors, tu es Dieu. Guillemets doubles. Pourquoi pas? À quoi t'attendais-tu que Dieu ressemble? Demanda-t-elle avec un doux sourire sur son visage. Je comprends que Dieu n'est pas une seule chose, comme me l'a expliqué Roussorn plus tôt, mais maintenant que je t'ai rencontré. Pourquoi as-tu choisi d'apparaître sous cette forme humble? Je veux dire, et maintenant je peinais à trouver les bons mots. Je veux dire que ton apparence ne semble pas représenter qui tu es. Guillemets doubles. Quelle apparence représenterait mieux qui je suis, selon toi? Répondit-elle en souriant, comme si ce que j'avais dit l'amusait. Tu es le créateur du monde et de l'univers. Tu es Dieu qui règne sur toutes les divinités et tous les êtres humains. Tu es le Père de toutes les âmes. Mais maintenant, tu apparais devant moi comme une petite fille, et encore pire, dans un environnement aussi pauvre, dis-je avec intrigue. N'est-ce pas l'endroit que tu connais le mieux? Et pour être honnête, je suis déjà apparu dans des environnements bien pires. J'ai pris la forme d'un petit feu, d'un animal sauvage dans un buisson, ou même d'une goutte d'eau dans un évier en métal. Mais tu sais, je ne me suis jamais senti mal à l'aise, pas une seule fois. Au contraire, j'ai toujours été fière de tout ce que j'ai été, car il n'y a rien que je ne sois pas, répondit-elle. Je vois, mais puis-je te poser une question? Demandai-je timidement. Pourquoi as-tu décidé d'apparaître sous la forme d'une petite fille? Pourquoi pas sous une autre forme? Guillemets doubles. Eh bien, en fait, c'est toi qui as choisi la forme de mon apparence, répondit-elle. Tu devrais le savoir mieux que moi. Guillemets doubles. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien, répondis-je. La figure que tu vois est le symbole du bonheur éternel. Elle est la représentation de l'amour qui t'attend depuis très longtemps. C'est aussi la représentation de toute la joie et du bonheur qui viennent de ton subconscient, expliqua-t-elle patiemment. Mais pourquoi, de toutes les choses, cette fille? Demandai-je, perplexe.